Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Catch the Ball FR. On a regardé le match de M6 plus Philadelphia Eagles contre les New Orleans Saints. Victoire des Eagles. On est avec Hugo pour en parler. Comment ça va, Hugo? Ça va super, Louis, et toi? Ça va super. Petite victoire des Eagles de seulement 3 points. On en parle après le générique. Jayden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Donc, on a eu un match qui a connu un vrai creux. Si vous avez regardé le match, n'hésitez pas à regarder ces matchs parce que franchement, ça fait plaisir d'avoir une affiche qui est vraiment totalement gratuite. On a eu un vrai creux. Quelle note tu donnerais à ce match? Franchement, Louis, 4 sur 10. Et T'es même un peu gentil en disant 4 sur 10, Ouais. franchement. Ouais, c'est vrai que j'étais moins sévère que toi de manière générale sur les notations depuis le début, mais là franchement, 4 sur 10. Bon, le dernier carton, il aurait une bien meilleure note, mais franchement, il a fallu l'attendre, hein. Et ouais, on était là. J'espère vraiment pas que c'est le premier match de NFL que vous regardez, parce que sinon, je pense que ça risque de vous avoir dégoûté. Mais franchement, j'ai toujours l'impression qu'ils ont la poisse, en fait, M6, des fois, avec les matchs qu'ils diffusent. Mais ouais, c'était pas le meilleur match. Pourtant, il était assez prometteur, hein. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. C'est vrai que sur l'affiche, il est vraiment prometteur. Et moi, je l'aurais donné un 3, hein, franchement. Ouais. Même si le carton, il sauve tout, les Philadelphie n'a pas marqué pendant les 3 premiers cartons. Et sinon, on a juste eu un field goal à se mettre sous la dent. Alors, ça met quand même en lumière un aspect du football, c'est que c'est aussi un vrai sport de défense, de bloc, Ouais, franchement. d'intensité physique. Et là, on l'a vu, franchement, les défenses, elles étaient exceptionnelles sur ce coup-là. Mais bon, ce qu'on veut voir quand même, ce qui est le plus magique et plus esthétique, c'est des grosses passes et des big plays, c'est de l'offense. Et donc là, voilà, les défenses ont été performantes, mais ça a manqué de magie. Ça a manqué de magie en attaque, surtout du côté des Saints, qui avaient marqué sur leurs 15 derniers drives avant ce match. Et ils sont arrivés là, prometteurs, premier gros test pour eux. Et franchement, ils ont pas tout à fait répondu à l'appel. Même pas du tout, on peut le dire. Ouais. Alvin Kamara a été un peu en demi-teinte. Voilà, leur running back qui ressortait de 4 ou 3 touchdowns dans le dernier match. Je sais plus, mais ouais, c'est quelque chose comme ça. Voilà, Des un bonnes grand stats, touchdown. un beau début de saison. Franchement, oui, numéro 1 dans la Fantasy League qu'ils font là-bas. Et là, il a eu du mal à trouver les trous dans la défense. Parce que franchement, chapeau bas quand même aux défenses. Moi, j'ai plus aimé personnellement celle des Saints, en tout cas en première mi-temps. Ouais. Et qui a provoqué chez Jalen Hurts une interception et un fumble. Et Ah, oui. qu'est-ce que tu peux me dire d'ailleurs sur son match à Jalen Hurts? Qu'est-ce que tu en as pensé? Catastrophique. Ah là 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 là. Ça, c'est vraiment les Jalen Ça Hurts emploie des que grands j'aime termes. pas, que j'aime pas, qui est là avec sa tête toute fade, tout l'air triste. En plus, franchement, pas toujours, mais sur quand même le gros du match, sa O-line a fait vraiment un gros travail, je trouve. J'ai quelques images en tête où vraiment il a bien le temps de faire la passe. Ou même en fin de match, il y a Saquon Barkley qui était un peu en fullback, qui a bien bloqué aussi des fois. Il a le temps. Certains diront qu'il avait plus de receveurs disponibles, mais des fois il a fait vraiment des conneries là, comme tu l'as dit. Un fumble, une interception. Vraiment pas un beau match. Et en vrai, victoire pour les Eagles, mais c'est pas non plus le retour en pleine forme qu'on pouvait leur souhaiter. C'est vrai, et franchement, je pense que c'est peut-être le quarterback qui fait le plus de turnover en ce début de saison. Ouais. Et Jalen Hurts, depuis justement, j'allais dire l'inverse, sa défaite face Ah oui, sa défaite. aux Chiefs. Franchement, je ne le vois plus en tant que machine qui roule sur les matchs, et j'ai du mal à voir un bon Jalen Hurts qui refait des big plays, qui est en mode rouleau compresseur, quoi. Ouais, clairement, en plus, il est invisibilisé à l'attaque par son running back. Et sinon, ouais, vraiment,
Voilà, il y a un moment, on me le mettait partout dans les top 5 meilleurs QB de la ligue, mais là, franchement, va falloir sortir des gros arguments pour encore me le foutre dans un top 5, parce que franchement, là, je trouve qu'il Il est quand même n'est plus à meilleur sa pour place. moi que Derek Carr. Ah oui, Derek Quand Carr, même. bon, on pourra en parler, il nous a un petit peu fait un mirage, où il nous a envoyé dans une illusion, là, les 2 premiers matchs, il est un petit peu revenu, on va dire, assez standard. C'est vrai que c'est moins bon match de la saison, franchement. Et il était aussi absent, hein, côté des Saints dans l'attaque. Enfin, même sur le touchdown à la fin, c'est Olave qui va vraiment la chercher la balle. Je trouve que voilà, il a des Ça choses à s'est se vu reprocher. dans la conversion. Dans la conversion à 2 points, il a totalement chez sa passe. Hein, quoi. Ouais, clairement. Et puis bon, bien sûr, l'interception à la fin qui coûte le match aux Saints. Mais ouais. Match serré, match défensif, mais un gros 4e quart-temps du coup. Ouais, et je voulais te demander d'ailleurs, juste avant le touchdown de Saquon Barkley, il y a du coup Smith qui a eu une commotion cérébrale. D'ailleurs, on checkera dans le débrief de la semaine pour voir si c'est une Ouais. vraie commotion cérébrale ou ça se trouve c'est peut-être un truc un peu mineur. En tout cas, s'il n'est pas revenu sur le terrain, ça sent quand même pas bon. Ouais, c'était un Il y a gros quand coup. même une petite interception, un turnover qui est pas revu par la vidéo. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais on est directement passé à la prochaine tentative et puis après, bah, du coup, il y a un touchdown et pour moi, il y a peut-être une interception qui se cache. Oui, je suis assez d'accord. Il y avait certainement pas d'interception selon moi. Après, il y avait aussi une faute peut-être sur un receveur des Saints qui est bien tenu, un holding défensif des Eagles. Et il y a tout ça, ils l'ont pas revu. Alors la NFL n'est pas scriptée, ça, tu me dis mieux que moi Louis, mais pour le coup, les Eagles aussi un petit peu favorisés par les arbitres, je trouve. Hein. Ce n'est pas que les Chiefs. Moi, je suis d'accord. Je pense que, voilà, après, ne négligeons pas la difficulté d'être un arbitre. Hein. Ça doit être Bien dur. sûr. Et ils sont d'abord pas assistés par la vidéo, mais c'est leurs yeux qui doivent voir. Puis après, ils sont suppléés par la vidéo. Mais ouais, il y a eu quelques manquements à certains moments. Et donc après, il y a eu. Bon, on peut pas quand même nier la performance de Saquon Barkley. On peut nier beaucoup de trucs. On peut Non, dire que j'allais te lancer Hurts a là-dessus. été mauvais. Mais Barkley a fait un match énorme. Barkley a fait un match énorme et on va peut-être faire une petite séquence là-dessus après, mais ouais. Surtout que Devonta Smith, comme tu l'as dit, est sorti, qu'il n'y a plus vraiment de receveur titulaire de haut niveau chez les Eagles avec A.J. Brown déjà sur le banc, mais pas de souci. On envoie Saquon Barkley courir, il est là. 2 touchdowns, plus la conversion en 2 points, et vraiment sans souci, quoi. Surtout que la défense des Saints là, savait très bien que la balle allait être pour Saquon Barkley, mais ils pouvaient rien y faire, vraiment. L'homme du début de saison des Eagles et le running back du début de saison de la ligue en général, hein, franchement. C'est vrai, et ce que j'apprécie aussi beaucoup chez lui, c'est qu'il a des bonnes mains. Mais comme Camara, Oui, il peut c'est vrai. aussi vraiment faire des réceptions. C'est vrai. C'est une C'est- palette qu'ils ont en plus et c'est franchement très appréciable, je pense, pour leurs équipes. C'est vrai, c'est des running backs assez polyvalents qui savent faire le taf et certainement que Saquon Barkley devra le faire du coup aussi dans les prochaines semaines parce que les 2 wide receivers clés des Eagles sont blessés comme on l'a déjà dit, mais bon. Ils ont encore quelqu'un qui a été présent et qui s'est bien servi de ses qualités de réception en la personne de Goddard, hein, le tight end des Eagles qui a été très décisif dans cette fin de match. C'est vrai, mais il faut qu'on parle quand même du coup, dans ce dernier touchdown, dans sa remontée de balle, Ah oui, oui. on a eu un match défensif appliqué, pas de Ah, souci, oui. on est là, tout le monde concerné, on va sur le running back, enfin, on va sur le quarterback, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a fumés. Franchement, il les a Oui, envoyés mais dans le ils vent. se sont rentrés dedans, mais comme des. T'as pas vu comment ils se sont rentrés dedans Si, au ouais, milieu de ils terrain? sont rentrés dedans, les 2 safety. Il y a un problème de couverture, mais il y a aussi une belle action Ah oui, de Goddard, franchement, qu'il faut il lui... fait un tracé qui les fume, pas de souci. Ouais, ouais. Mais il y a ils sont tous rentrés dedans quand même. Du coup, ils ont pas pu le couvrir plus tôt. Et ce qui fait qu'ils sont. Après, ils remontent la balle à 4 yards pour Saquon Barkley pour qu'il puisse finir après facilement. Mais enfin,
C'est clair impossible de que, voir ça ouais. à ce moment-là. Il a fait une très belle action à ce moment-là. Comme dit, je pense ils doivent s'en vouloir la défense des Saints. Et puis, pour revenir sur Goddard, quand même, hein, 170 yards dans le match et surtout Wow. une belle one-handed. Je sais pas si C'est vrai. tu t'en rappelles un moment, magnifique passe qui était aussi décisif. Mais bon, je crois que ça avait mené à rien derrière. Mais franchement, il est présent. 10 réceptions, 170 yards dans ce match. Et voilà. Je pense que niveau des Wow. réceptions, à part si Barkley fait un peu plus des routes de receveurs, ils vont devoir s'appuyer sur Goddard sur les prochaines semaines. C'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est des super stats là. Que tu faut Franchement, ouais. C'est un peu les points positifs pour les Eagles, la défense aussi bien sûr, et voilà. De quoi un petit peu reprendre la confiance. Bah, ils peuvent reprendre la confiance parce que c'est quand même une victoire. Il faut pas, là, pour une fois, c'est la victoire qui va compter dans ce match-là. En tout cas, c'est sûr, ça va jouer dans leur confiance. C'est clair, et bon, au niveau des Saints, ils avaient très bien commencé la début de saison, ça faisait plaisir à la ville. J'ai vu cette stat, ça fait 18 jours qu'il n'y a plus un seul assassinat, un seul meurtre à la Nouvelle-Orléans. Et dans une grande ville comme ça, on sait que voilà, malheureusement, il y a toujours des faits divers du style, mais là, c'est dans l'histoire de la ville, je crois, ça fait jamais aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de meurtre ou quoi. Et du coup, les commentateurs américains avaient un petit peu mis ça sous le dos du bon début de saison des Saints. Bon, on n'espère pas un carnage ce soir dans la ville, hein, et que voilà, ils vont réussir à garder la tête haute et à bien se relever et continuer ce début de saison. C'était une équipe assez surprenante, mais voilà, on leur souhaite de garder la tête haute aux Saints et aux Eagles de continuer à se relever, même si voilà, je suis pas le plus grand supporter des Eagles en France. Et bah, justement, dans leur continuité, les Saints vont affronter les Falcons. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça va faire une victoire et qu'ils vont continuer? Ou peut-être que la tendance des Falcons va aussi leur encore coûter une victoire? Ça va être intéressant. Bon, à l'heure où on parle, les Falcons n'ont pas encore joué leur troisième match contre les Chiefs, même si voilà, moi je miserais sur une victoire des Chiefs. Hein. Ça va être un match intéressant avec peut-être du coup deux équipes qui vont se retrouver dans la même situation, des qualités, des atouts, mais aussi un peu de doute. Du coup, à voir laquelle des équipes va réussir à s'en sortir. Par contre, du coup, je commencerai à douter de la suite de saison de l'équipe qui ne gagne pas, que ce soit les Falcons ou les Saints. Et Un petit prono? niveau des... Pardon? Un petit prono? Allez, je vais miser sur les Falcons, personnellement. Et D'accord. toi, Louis? Moi, je dirais plus les Saints. Moi, je les reverrais Ok. bien dans ce cas-là rebriller avec un Alvin Kamara et peut-être aussi leur receveur qu'on a, Shahid qu'on n'a pas vu dans ce match-là. Franchement, c'est vrai. là, je le verrais bien dans une défense un peu moins connue et serrée que celle des Falcons rebriller dans ce match-là. C'est vrai. Et du coup, les Eagles qui vont, quant à eux, se dépasser, qui vont aller jouer contre les Buccaneers de Tampa Bay qui ont perdu déjà du coup leur match de troisième journée. Hein. 26-7 les Buccaneers contre les Broncos de Denver, une équipe qui était en difficulté dans ce début de saison. Du coup, qu'est-ce que t'en penses les Eagles contre les Buccaneers de Mayfield? Eh ben, je les vois ne pas s'en sortir cette fois-ci. Je pense que Ok. les Buccaneers, même si voilà, ils ont fait, c'est quand même une grosse défaite contre les Broncos là, qu'ils ont eu. Je les vois quand même Baker Mayfield comme c'est la revanche, hein, c'est la revanche Ouais, des de la playoffs. de la wild card de l'an dernier. Ouais. Je les vois passer par une défaite, moi en tout cas. Ok, affaire à suivre. Donc on pourra bien sûr reparler dans notre débrief de la week 4, mais avant ça, bien sûr, on se retrouvera pour un débrief de la week 3 qui est en cours actuellement. Voilà, petit débrief du match de M6 Eagles Saints, les Eagles qui ont cherché la victoire en fin de match dans un match pas forcément le plus passionnant de la saison, mais voilà, c'était toujours un plaisir de le débriefer avec toi, Louis, et d'attendre vos retours sur ce match. Plaisir partagé. Parfait. Merci à tous. Ciao les gars. Ciao.